ce soir, le temps que l'on a passé ensemble, on nous a proposé plusieurs temps. Comme Catherine a dit, c'est faire corps avec les plus démunis, mais tout est donné. Et je vous expliquerai ce que moi j'ai vécu. Et ce soir, j'ai voulu que ça soit, c'est ni un enseignement, ni quoi que ce soit, c'est juste un témoignage. C'est, il y a 6 mois, on m'a demandé si je pouvais venir parler de mes engagements. Alors, oui, j'ai dit, mais que sous forme de témoignage, sous forme de ce que j'ai vécu. Donc, on va avoir plusieurs temps dans la soirée. On va avoir un petit moment où vous allez me supporter. Alors, je vous demanderai d'avoir beaucoup d'indulgence parce que je ne suis pas habitué à parler en public. Je ne fais pas de serment, je ne fais pas de tout ça. Mais je vais juste essayer de m'exprimer avec ce que j'ai vécu et avec mon cœur. Et avec tous les aléas. Donc je vous demande votre indulgence, et si jamais il y en a certains qui trouvent que je dérape, ben, ils peuvent m'interrompre, ils peuvent me le dire. Hein. Ayez cette liberté-là, parce que des fois ça m'arrive. Hein. Il y a certains sujets, entre autres celui de ce soir, qui me mettent dans des états par moments, pas secondes, mais presque. Donc si vous voulez, c'était en fait pour avoir le témoignage, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu. C'est pas une théorie que je vais vous exposer, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et je vous expliquerai pourquoi le titre « Tout est donné ». Alors, soyons clairs, c'est « Tout est donné en Christ ». Si on n'est pas en Christ, on se gratte la tête, c'est difficile à défendre. Donc moi, ce soir, c'est « Tout est donné en Christ ». Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai vécu ces événements et qui m'ont apporté beaucoup, et très beaux. Donc d'abord, on va dire... vous m'entendez pas? Non? Ah, je vais... donc alors, on parle souvent des plus pauvres. Alors moi, personnellement, j'ai un peu de difficulté avec cette notion de pauvre. C'est un peu stigmatisé, vous savez, comme si on était, il y a les pauvres, puis il y a les riches, et puis il y a... Bon. Alors, moi je dirais plutôt les plus fragiles, les plus démunis. Parce que si on regarde bien, nous sommes tous des êtres avec nos fragilités. Et c'est vrai que y en a certains qui en ont un petit peu plus. Mais moi, ce que j'ai pu constater, parce que c'est un monde que j'ai découvert complètement, on a les mêmes attentes, on a les mêmes besoins. Mais certains ont un petit peu plus de fragilité que d'autres, et puis d'autres encore un peu plus. Donc voilà. Alors c'est pour ça que vous ne m'entendrez pas parler des plus pauvres ce soir. Je parlerai que des plus démunis, les plus fragiles. D'accord? Alors, j'ai été présenté comme le président de l'Estanguet. Alors, pour certains qui ne savent pas bien qu'est-ce que c'est que l'Estanguet, c'est une association, il y a pas mal de membres de l'Estanguet, là, parmi nous ce soir, donc si je dis des bêtises, vous pouvez me reprendre. Hein. 44 ans d'existence, plusieurs centaines de bénévoles sont passés par l'Estanguet,
Et notre vocation, c'est de loger des personnes qui sont à la rue. Alors, c'est le père Casobon qui a créé ça à la paroisse de Notre-Dame, donc il y a 44 ans, 80, dans les années 80, 80 quelque chose. Et il ouvrait souvent la porte du presbytère aux routards, aux gens qui faisaient la route. Et puis, le téléphone arabe fonctionnant parfaitement dans ce milieu-là, les gens venaient de plus en plus, il y avait de plus en plus de gens qui venaient, des routards, et donc il a senti qu'il fallait que ça s'organise. Et donc il a monté cette association avec des bénévoles. Il y a un brave paroissien qui avait un appartement qui était situé, je crois, en centre, je ne sais plus si quelqu'un le sait, je ne sais plus ce que c'était, le tout premier appartement de l'extérieur, c'était un petit T3, je crois, et là, ils accueillaient dans 2 chambres 4 routards, plus le bénévole qui assurait la nuit. Et puis après, il y a 35 ans, je crois, avec les équipes Saint-Vincent-de-Paul, ou la conférence Saint-Vincent-de-Paul, ils ont eu, et la conférence leur a mis à disposition, pour un loyer miséreux, une petite maison. Alors vous allez voir où est-ce qu'elle était située, cette petite maison. Elle était située en plein centre-ville, vachement bien placée, la maison, c'était entre le commissariat de police et la prison. Il y a la rue de la gendarmerie, je vous assure que c'est vrai. Et nous étions rue de la gendarmerie, en plein milieu. Vous voyez. Et ça, jusqu'à cette année. Et cette année, nous avons pu déménager. Et j'imagerai mon propos sur le tout est donné par l'histoire de ce déménagement, qui est tout de même pas mal. Alors, bon, donc moi je suis un vieux, là, naturellement, et je suis marié avec Elvie, qui est par là, qui est extraordinaire, évidemment. Et si on a faire tout ça, c'est entre autres parce que c'est dans notre couple, on a eu cette sensibilité. Pour les plus anciens, on a démarré notre expérience avec les migrants, avec les boat people. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les Cambodgiens. En 74. 75, voilà, c'est ça. Voilà, lorsqu'ils sont arrivés, et nous on habitait Poiraz, et on s'était occupé d'une famille cambodgienne, et on lui avait trouvé, je me rappelle encore, un boulot dans une entreprise où il triait de la plume. Voilà, c'était trier de la plume. Bon, il faut. Voilà. Et donc voilà, c'est ça. Et puis après on est parti. Et puis après, dernièrement, et on partage ça avec Florence, on a eu l'affaire de Betterette. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Betterette. Florence, tu en diras peut-être plus sur Betterette. Ah oui, j'ai oublié, attendez, j'ai fait une compétition. J'ai oublié de vous présenter, il est toujours temps pour commencer, les 2 autres intervenants. Là, je suis parti sur les intervenants, donc après mon propos, on va intervenir avec Florence. Deux femmes absolument remarquables, dans des domaines qui sont communs, mais avec des a priori et des totalement différents. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de les entendre. Bon, voilà, je ferme la parenthèse, excusez-moi. Mais bon. Donc voilà, donc on a connu Betterette.
s'est même fait des... Betteren, c'était le centre de formation de la sécurité sociale, je crois, ou quelque chose comme ça. Un centre de formation. Un centre de formation. Et c'était il y a 8-10 ans. Oui. 7 ans 2016. Mais c'est vieux. 2016. Voilà, presque 10 ans. 10 ans. Et c'était des réfugiés sans papier, naturellement, et ils avaient été mis dans ce local qui était dans la vallée heureuse, un peu éloigné, et c'était l'OCFA qui s'en occupait, et il y avait surtout pas mal de bénévoles. Et là, ça a été la première rencontre que j'ai fait avec un milieu qui m'était un petit peu étranger, mais même... Je vais vous raconter une anecdote concernant Betteren. À Betteren, il y avait un billard. Il y avait un billard qui était à la disposition de ces gens, de ces migrants, et naturellement, la toile avait été complètement déchirée. Bon, pour moi qui avais un billard à la maison, qui, mon Dieu, dès que quelqu'un touchait la toile, si jamais, bon, surtout, ça avait une certaine importance. Et donc on se dit avec un copain, on va changer la toile, parce qu'on ne peut pas les laisser jouer, parce qu'il y avait tout le temps des gens qui jouaient sur ce billard. Donc on va acheter la toile, et puis un après-midi, on remplace la toile. On a peut-être mis 2-3 heures de boulot à remplacer la toile, et on était en train de finir de tirer la toile et de mettre la garniture tout autour du billard, et tout le reste était fini. Et il y en a qui arrivent, qui prennent des cannes. Qu'est-ce qui s'est passé? Crac! La toile déchirée. Mais on était fous. Ça m'a travaillé un petit peu, puis je me suis dit, mais regardez, attends, hop. Toi, ton référentiel, c'est d'avoir une toile de billard plate comme un billard. Là, c'est pas le même référentiel. Et il faut savoir l'accepter. Sur le moment, ça a été vraiment vachement. Mais voilà, tiens, un petit quelque chose. Hein, voilà un petit quelque chose. Puis on s'est même fait des copains. Il y a Nordi, qui qu'on voit encore régulièrement, qui est un brave garçon qui a eu ses papiers par la suite. Et après j'ai fait un petit détour en vitaminisme, voilà, vraiment pour votre bonheur. Et donc, si vous voulez, c'est ce premier changement, cet exemple-là a été pour moi un formateur. Après, on est arrivé avec Eklin à Pau, on a déménagé, et on a acheté un appartement, et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces gens-là, et ainsi de suite. Et puis, donc, on s'est dit, bon, on a créé une chambre, avec une salle de bain, et on a appelé ça la chambre du 115. Bon. Ce qu'elle voulait dire, ce que ça voulait dire, hein, tout de même. Hein. Mais la chambre du 115, on a appelé le 115, ils nous ont dit, non, attendez, on a appelé l'OCFA, ils nous ont dit, attendez, vous voulez loger des gens là? Non, c'est impossible, c'est pas possible, et ainsi de suite. Et on a eu la chance de rencontrer Florence, et qui avait créé, il y a quelques années, une forme d'accueil qui est super, qui est pragmatique, qui est pratique, qui est... En fait, c'était quoi? C'était de pouvoir accepter de loger, d'abord, c'était de partager un repas et de loger un jeune mineur non accompagné, les fameux MNA. Donc ce sont des enfants, enfin des personnes qui se présentent, migrantes donc, principalement d'Afrique, mais pas que, principalement d'Afrique, et elles déclarent être mineures, mais les autorités ne reconnaissent pas leur minorité. Et donc, elles sont jetées à la rue. Mais Florence vous en parlera, c'est la grande spécialiste de ça. Et on a cheminé un certain temps
avec ses enfants. Et ce que l'on trouvait particulièrement agréable, c'était de partager le repas. Vous allez voir combien le repas est important. C'était de partager le repas. Et puis, on s'est intéressé de plus en plus à ça, à la question des migrants, principalement. Et puis, j'ai rencontré, je ne sais plus, un copain, Dominique, qui est là, qui était membre de l'Essanguet. Et un jour, il m'explique qu'il faisait ça depuis quelques années, qu'il logeait des sans-abri. Pour moi, les sans-abri, ça ne veut dire pas grand-chose, si ce n'est les personnes que je voyais assis par terre, dans la rue, hein, que l'on ne voit pas en fait. Ils sont tellement bas qu'on ne les voit pas, ou on ne veut pas trop les voir hein, non plus. Mais on ne les voit pas. Et il dit, moi je suis à l'Essanguet et je fais ça. Ce soir, il y a une assemblée générale. Il y a une assemblée générale, t'as qu'à venir, tu vas voir, c'est intéressant, il y a des mecs plutôt sympas, et ainsi de suite. Donc, allez, je me dis, j'y vais. Et puis, comment dire, là j'assiste à quelque chose d'un petit peu lunaire pour moi. Il y a l'Assemblée Générale, et puis tout d'un coup, je voyais qu'il y avait des tensions, il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien. Et puis, le président, Joseph, demande si quelqu'un veut le remplacer parce qu'il veut continuer. Et que si personne ne voulait le remplacer, on allait dissoudre l'association et on arrêterait l'association et donc notre activité d'accueil. Moi, je ne connaissais strictement rien. Et à un moment, je prends la parole en disant, attendez, vous vous rendez compte, ce que vous faites, c'est fantastique, c'est super. Enfin, je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis je ne sais pas qui c'est qui a dit tout d'un coup, oh ben attends, si tu veux, t'as qu'à devenir président, et puis comme ça, tu vas voir. Et j'ai dit, écoutez, non, moi, ça, je ne sais pas, j'y connais rien. Mais vieux, ne te fais pas de soucis, t'as pas besoin de connaître, vas-y. C'est ça, non, ça s'est passé comme ça, Dominique. Hein. Je ne sais pas, je crois. Et puis, on a voté, et hop, j'ai été élu président. Ah mon Dieu! Alors là, donc vraiment, je ne m'y attendais pas, mais alors pas du tout, du tout. Et pour moi, en fait, je vois ça a posteriori, je vous dis, quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau. Et donc, je deviens président de l'Essanguet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Essanguet, je vais vous le décrire un petit peu. Hein. On accueille donc que des gens qui demandent un hébergement d'urgence auprès du 115. Hein, le 115, c'est le numéro unique d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de logement, il téléphone au 115 et il est logé. Hein, bon. Un plaisir toujours. Un plaisir. Dans 30% des cas. Alors, ouais, mais vous allez voir, attendez, ne critiquons pas trop, parce que, pour tout vous dire, le 115 tout de même, ce soir, loge plus de 100 personnes. Même, c'est pas... Le 115 ce soir loge plus de 100 personnes. Et vous avez, alors, je vous donne les chiffres de 17h. Et vous avez ce soir, pas demain ou avant-hier, vous avez donc 3 femmes qui sont à la rue. Vous avez 4 mineurs non accompagnés qui sont à la rue. Et vous avez une trentaine de personnes, d'hommes, hein, puisque
c'est les hommes avec chien ou sans chien, vous verrez pourquoi c'est important, qui sont dans la rue. Voilà, ce soir, 2026, voilà, c'est ça. Il faut juste avoir ces chiffres-là, mais vous en avez 100 tout de même qui sont logés. Bon, bon. Et donc, si vous voulez, nous, on ne reçoit les personnes que nous dénommons passagers, parce qu'ils ne font que passer. Donc, c'est les petits passagers, c'est les passagers. De l'estanguet, l'estanguet, pour ceux qui parlent béarnais, ils auront compris ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne parlent pas béarnais, c'est la petite halte. On me corrige si je dis une bêtise, mais je pense pas. Hein, la petite halte. D'accord ? Bon. Et donc, on reçoit ces gens-là. Alors, notre nombre, à l'heure actuelle, on reçoit 7 personnes tous les soirs pendant la période hivernale. Donc, ça veut dire la période du 1er novembre au 1er mai. Ça, c'est la période hivernale. Et là, on reçoit 7 personnes maintenant. On reçoit 7 personnes. Au tout début de l'estanguet, c'était 4. Et puis ça monte, ça monte. Et l'année dernière, on était 6. Puis comme on a déménagé, on a poussé un peu les murs, on a fait une 7e place. On est 7, d'accord ? Et là, donc on accueille des gens. Et cette notion de on dîne tous ensemble. Il faut voir que ces braves gens-là, lorsqu'ils arrivent, alors ce ne sont que des hommes. Hein, on n'accepte que des hommes, et que des hommes sans chien. Hein, les hommes avec chien sont acceptés principalement à l'éco-relais, qui se situe à côté de l'ancien géant casino de Lens. Voilà, d'accord. Donc on partage le repas. Et la fonction que nous avons, c'est de passer des passeurs d'humanité. Parce que très vite, lorsqu'on est dans la rue, on perd cette confiance dans l'humanité. Et vous avez, pour certains passagers, c'est très violent, très dur, parce que c'est un petit peu familial notre affaire. Et on le vit un petit peu comme ça. Et pour certains, ça rappelle tellement de choses que c'est très violent. Et certains se mettent vraiment en retrait parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Bon, Et puis après, ils passent la nuit. À l'heure actuelle, chacun sa chambre. Avant, c'était dans 2 dortoirs. Maintenant, chacun a sa chambre, chacun a sa salle de bain. On a même mis la clim. Enfin, c'est le Hilton, quoi. Hein. On a voulu faire quelque chose de beau et de beau et bon. Pour eux, le plus beau possible. Pour eux. Hein. Et tout le monde doit être parti à 8h le matin parce que en gros, on est 80 bénévoles. Il y a un peu plus de la moitié des gens, des bénévoles, sont en fait bossent encore, ne sont pas encore à la retraite, donc il faut qu'ils puissent aller au travail. Donc c'est pour ça qu'on ferme à 8h le matin, tout juste pour permettre aux bénévoles d'aller bosser. Voilà comment se passe une soirée. Le bénévole, alors un petit peu plus de détails, puis je vais passer vite, hein, on a 2 catégories de bénévoles. On a les bénévoles d'après-midi, donc ils font 17h, 20h30, le repas étant à 19h30. Et puis les bénévoles de nuit, qui sont là exclusivement que des hommes, c'est de 19h30 à le lendemain matin 8h. Voilà.
L'après-midi, des bénévoles, c'est souvent maintenant des femmes. Donc, puisque dans l'effectif, à peu près, on est moitié femmes, moitié hommes. Hein, c'est ça. Il y a très rarement, très rarement de la violence. Très peu. On n'a jamais. Enfin, bon, moi, depuis 4-5 ans que je suis à l'Estangay, j'ai connu que une ou deux phases de violence. Bon, principalement pour une que j'ai vécue personnellement, c'était plus de la violence liée à un désespoir, hein, qu'autre chose. Alors des fois il y a de l'alcool, mais on essaie de prendre des gens alcoolisés. Et cette histoire de partager ce repas avec nos passagers, ça a été pour moi, vous savez, vous avez des auteurs qui vous parlent qu'ils ont rencontré le Christ, ils ont rencontré Dieu en rentrant dans une église, ou en regardant un sommet, ou quelque chose comme ça. Là, moi j'ai découvert, et je vous assure que c'est vrai, c'est pas des mots, j'ai découvert le Christ souffrant. Parce que quand vous partagez un repas avec des gens que vous ne côtoyez pas du tout, vous êtes la table, elle est un petit peu plus large que ça. Vous mangez avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais rien partagé. Je peux vous dire que moi, personnellement, cette rencontre-là, ça a vraiment changé ma vie. Alors, on peut dire, ça a changé ma vie, tout ça, c'est des mots, c'est... Non. C'est beaucoup plus fort que ça. Et moi, je peux témoigner que cette rencontre avec le Christ souffrant, ça a été... alors, c'est pas vieux, hein, ça s'est pas fait comme ça, clac en un instant, mais c'est quelque chose que j'ai vécu de façon très forte. Et donc, alors, je ne sais pas, il faut demander à Evelyne, hein, je dois être aussi insupportable maintenant qu'avant, hein, mais intérieurement, non. J'ai été vraiment bousculé. Et c'est ce cadeau-là que je voulais partager avec vous ce soir. Et ça a changé naturellement ma façon d'appréhender les gens que je croise dans la rue. Et qui n'a rien à voir avec la façon dont je pouvais les voir avant. Hein, voilà. Mais, donc ça c'est important enfin pour moi ça a été très important. Mais je voudrais qu'on revienne sur le tout est donné. Alors, ça paraît, tout est donné en Christ. Je ne suis pas un illuminé du tout. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas mon truc. Hein. Mais pour moi, tout est donné, c'est recevoir chaque événement avec confiance et surtout éprouver une grande liberté. Cette liberté, comment elle s'exprime? J'ai entamé plein de choses. Il y a l'Estangay, et puis on a monté, toujours avec mon petit copain, 100 pour un toit. On avait un très beau projet sur la rue L'Esprit, un immeuble qui appartient à l'évêché, mais qui va être vendu, malheureusement, sur lequel on avait des tas de projets. Et si vous voulez, tout est donné, c'est cette liberté de se dire
je reçois, et il y a eu des choses, je vais vous raconter le déménagement après de l'Estampé pour l'imager un peu. Hein. Je reçois et je l'accepte, et puis si c'est pas ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est accepter de recevoir quelque chose et se dire, d'entamer une démarche et puis de recevoir quelque chose, et puis finalement, il s'avère que c'était le fruit de mon imagination ou c'était le fruit d'une volonté, c'était pas ça. Et bien ça, c'est pas grave. Et c'est pour ça que ça, c'est un sentiment de grande liberté. Parce que on peut se tromper. Il faut savoir aussi s'arrêter, naturellement. Donc accepter, le tout est donné, c'est accepter de recevoir, mais aussi de regarder en arrière et voir ce que le Christ a fait dans ma vie, ou dans la chose que j'ai entamée. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire de notre déménagement de l'Estampé, parce que quand je dis tout est donné comme ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Hein. Donc ça a commencé à l'Estampé, donc rue de la Gendarmerie. On s'est dit, tiens, on va inviter des gens à venir partager, à venir découvrir les gens de la rue. Parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous prennent souvent des repas avec des SDF, je ne pense pas. C'est une telle richesse qu'on l'a proposé de la faire partager et puis de faire connaître aussi ce milieu-là. Et donc on a invité beaucoup de monde. Hein, et entre autres, on a invité un soir François Biche, le père Biche. Alors je dis François Biche parce que je vais à tous les repas quand il y a une personne qui est invitée. Hein, et je fixe les règles quand elles arrivent à l'Estampé, en expliquant que ici, dans cette maison, on se tutoie et on s'appelle par nos prénoms. Et on ne joue pas de cinéma. C'est les règles qui sont fixées, qui sont claires. Et donc c'est pour ça que j'appelle très souvent les gens par leur prénom. Marc Allier, on se tutoie et on s'appelle Marc. François Biche, c'est François. Et bon, voilà. Et donc, vous voyez, pour ceux qui connaissent le père Biche, hein, c'est une grande personne, très bien, présentant bien. Et puis, on prenait le repas et frappe toque à la fenêtre un garçon, pour ceux qui le connaissent, parce qu'il en ce moment là souvent interrogé, Jonathan. C'était en février, il pleuvait, il faisait très froid, il toque à la fenêtre et il dit t'aurais pas un peu de café? Naturellement, rentre, tu as mangé? Ben non, j'ai pas mangé. Il était 19h30, un peu comme ça. Mais je lui dis rentre, et puis viens manger. On était déjà, je crois, parce qu'on a un petit peu l'invitation facile, hein, quand il y en a pour 7 ou 6, ben on se trouve souvent à 10 ou 11. Et là, on était déjà une dizaine autour de la table, donc il n'y avait plus de place, et François Biche se lève en lui disant viens t'asseoir. Et puis donc François Biche était là avec son assiette à manger debout, dans un coin de la cuisine. Et puis j'explique à Jonathan, ce garçon-là, qu'à 20h, il faudra qu'il parte
20h30 parce qu'on n'a pas de place pour le loger. Ouais, pas de problème, ok. Et puis à 20h, je vois mon Jonathan qui se lève, et puis qui dit je m'en vais. Et là, François Biche dit et alors il ouvre la porte d'entrée et voit la pluie qui tombe, le froid, et il lui dit mais tu vas dormir où? Et tout ça, c'est du vrai, c'est du réel, hein. Je vous assure que rien n'est enjolivé. Et Jonathan lui dit, je ne sais pas. Et là, François Biche, il me l'a dit après, hein, m'a dit, mais là, j'ai compris ce que c'était. Et vraiment, ça l'a marqué, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Enfin, si jamais vous le rencontrez, vous lui poserez la question. Je pense qu'il s'en souvient. Et puis après ça, à l'Estangay, on avait donc et puis voilà. Et puis le gars est parti, Jonathan est parti dans la nuit. Et puis il n'a pas lu. Il est parti dans la nuit tout seul sous la pluie. Qu'est-ce que c'est cette anecdote? Ne m'emmenez pas sur ce terrain, s'il vous plaît. Alors, non, allez, j'arrête parce que j'allais en mettre une couche, mais non, j'arrête. Non, c'était, non, ne retenez pas. Et François, si vous voulez, ils étaient logés rue de la Gendarmerie dans il y avait 2 dortoirs. Donc une très grande promiscuité, vous savez, vous avez une pathologie qui est principalement liée à l'alcool et puis aux conditions un petit peu dures, les gens ronflent. Et vous aviez certaines personnes qui ronflaient, mais inimaginables. Je ne sais pas combien de décibels, mais un bon moteur diesel que l'on démarre très froid le matin d'hiver. Donc avec des problèmes, et tous les petits problèmes de violence qu'il pouvait y avoir, c'était principalement lié à la promiscuité. Vous savez, c'est bon. Et donc, depuis quelques années, à l'Estangay, on se disait, les gens disaient, enfin, je ne sais pas, hein, les gens disaient, il faut qu'on déménage, comment on fait, comment on trouve, et ainsi de suite. Et ils cherchaient, mais ça devait peut-être, je ne sais pas combien, 5-6 ans, non? Ouais, 5-6 ans, ils cherchaient une petite maison, un appartement, enfin bon, bref, quelque chose comme ça. Et en partant, François Biche me dit, mais tu sais, tu devrais aller demander à Notre-Dame, il y a une petite maison, dans le prolongement de Notre-Dame, qui est vide, ou qui ne doit pas servir beaucoup. Bon, très bien. Alors on se dit, ok, merci, on lui dit, bon, hein. Et puis, on se renseigne et on nous dit « Ah ouais, mais attends, cette petite maison, elle est occupée par les scouts qui rangent leur matériel et ça leur permet de faire des salles de réunion et tout. » Je suis toujours dans la catégorie « Tout est donné hein. », on est d'accord. Hein. Et donc on se dit avec Dominique « Bon, alors on va aller trouver les scouts, mais si jamais on leur dit allez dégager, on arrive, ça fait un peu beaucoup quoi, hein, l'affaire. Hein. Bon, alors... on ne savait pas comment, alors on a essayé de trouver pour leur proposer une salle de remplacement et ainsi de suite. Et puis finalement, on a pris notre courage et on a pris rendez-vous avec les scouts. Et là, allez, crac, ça commence. Les gars nous accueillent, ils nous disent, on leur dit voilà, on est les Estangay, voilà ce qu'on fait. Et puis le gars nous regarde, le responsable Philippe Bouzetti, c'est ça, il nous dit mais attendez, ce que vous faites par rapport à ce que nous faisons, et c'est tellement génial que... Mais on vous la laisse, cette maison. Ah! Bon. On nous laisse cette maison. On a la maison. Oh, on va discuter avec l'évêché, machin, bail amphithéotique, ouais, ok, très bien. Mais elle avait un toit, les murs, puis presque pas de fenêtres, ou presque pas de murs. Les fenêtres étaient cassées, bon, bref. Et puis, je vais à une réunion à la préfecture pour l'accueil
comme on fait une fois par an, des gens de la rue, avec l'administration. Et puis là, il y a un gars qui me dit, tout à fait en sortant, tiens Philippe, il y a l'État qui a lancé il y a quelque temps, je ne sais pas si tu es au courant, il y a une subvention pour l'aménagement, l'humanisation des structures d'accueil d'urgence, mais bon, je te dis ça comme ça au cas où. Ah, ok, très bien, alors on commence à bosser un petit peu ça, et on s'aperçoit que l'État, parce que l'État a mis beaucoup d'argent dans la structure d'accueil, l'État nous donne, peut nous accorder une subvention de 125 000, je crois, ou 130 000 euros. C'est un peu du ciel, ça. Et donc, on lui dit, bah, écoute, tu vois avec l'ANA, alors c'est l'ANA qui a pris le dossier. Et donc, on avait la maison, et on commençait à avoir de l'argent. On va voir la mairie de Pau qui nous dit, ah non, 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 nous, je suis désolé, c'est pas de la compétence de la mairie, le logement d'urgence, c'est ce qu'on nous dit officiellement. Et puis je reçois un coup de téléphone du CCAS, donc, qui est une émanation de la mairie, quoi. Tiens, M. Berther, si jamais vous avez besoin de sous, vous nous demandez. D'accord? Bon, très bien. Crac, 40 000 euros. D'accord? Et puis nous, on avait un petit peu de fonds propres, on a appelé tous les bénévoles en disant est-ce que vous avez des dons, on peut défiscaliser et compagnie. Et hop, on a eu encore 15 000 ou 20 000 euros. Et donc finalement, on a eu amplement de quoi financer. Non mais tout est arrivé comme ça. Et c'est là où j'ai fait l'expérience de tout est donné en Christ. Parce que vraiment, je peux attester que tout nous est arrivé à point nommé, en permanence. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu là. Hein. C'est pas, y a pas, voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime rappeler ça, que tout nous est donné en Christ. Alors, en Christ, ce n'est pas nécessairement reconnu par tout le monde. Hein. Il y en a qui ne comprennent pas. Alors, voilà donc l'histoire un petit peu que j'ai avec les Stanguet, que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et ça a été donc pour moi un vrai cadeau. Et tout ça m'a permis de réduire la distance avec ces autres personnes que nous pouvons rencontrer. Et cette distance, c'est important parce que cette distance avec un ami, elle est très courte. Avec un inconnu, elle est un petit peu plus distante. Avec un martien, je ne sais pas, je ne connais pas, mais elle doit être pas mal. Et puis avec les gens de la rue, ceux que l'on voit peu, elle est des fois très longue. Et cette distance, elle s'est vraiment... elle a vraiment été réduite. Hein, voilà. Donc, juste pour... je vais donner la parole à Florence, juste pour dire, il y a beaucoup de choses à faire encore pour accueillir cette humanité blessée. Et à tel point que c'est un petit appel pour ceux qui veulent bosser sur les choses qui les choquent, qui les rendent pas bien à l'aise dans notre vie de tous les jours. Demain, on organise ici des ateliers de travail pour trouver une idée, une action, et qui puisse déboucher sur quelque chose de concret. Donc, si jamais vous voulez donner un petit peu de suite pour ceux qui peuvent, et que vous ayez quelques idées, venez nous rencontrer pour qu'on puisse agir pour demain. Florence, je vais te laisser la place. Hein, voilà.